Oui, comme je l'ai dit, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. Pour mes parents, la religion n'était pas un facteur forcément de critère moral. On pouvait même être athée, ne pas croire en Dieu et être vertueux. La solidarité, la générosité, le rapport à l'autre, œuvrer pour une société meilleure, n'est pas l'apanage de la religion et des religieux. C'est-à-dire que c'est un droit humain, de l'être humain tout simplement. C'est l'être humain qui est de nature généreux, qui est de nature bon, qui veut œuvrer pour le bien de sa société, sans forcément qu'il y ait un lien avec la religion ou les religieux. Il faut savoir qu'en France, la France a un passé religieux très douloureux. Il y a beaucoup de conflits entre l'Église catholique, l'Église protestante, pendant des siècles et des siècles et des siècles, voire des décennies. Il y a eu des massacres, il y a eu des réconciliations, il y a eu des ententes, il y a le Vatican qui a mis aussi un peu son grain de sel dans l'affaire. Au bout d'un moment, donc encore une fois dans les années 60, après la Seconde Guerre mondiale, les gens en avaient assez de la religion. Pour eux, c'était toujours des conflits, des guerres, toujours des problèmes. La religion égale problème. En France. Religion, problème. Donc les gens voulaient sortir de tout ça, de toucher de cette mentalité-là. Avec mai 68, en 1968, les jeunes, notamment dans les facultés et universités, voulaient casser cette mainmise en quelque sorte. Elle l'a été de manière institutionnelle avec la loi 1905, la loi qui stipule que l'Église, donc l'autorité religieuse, est séparée de l'État, donc l'appareil constitutif. Donc officiellement, le pouvoir religieux est séparé du pouvoir civil, officiellement. Mais dans les mentalités, il y a encore cette, on appelle la vieille France, mentalité très marquée sur le conservatisme, sur le refus du progrès, etc., etc. Alors que d'autres courants, même dans le christianisme officiel, il y a des courants libéraux, notamment les protestants, ont œuvrer plus dans la société que les catholiques. Les catholiques étaient beaucoup plus traditionnalistes, puisque l'Église catholique avait la main mise sur l'éducation, sur tous les appareils de l'État avant la promulgation de cette loi en 1905. Les protestants, en revanche, ont œuvré dans toutes les couches de la vie sociale. Ils ont permis même à des femmes puissent devenir pasteurs. Alors que c'est impensable dans l'Église catholique qu'une femme, par exemple, puisse devenir ministre du culte. Alors que dans le protestantisme, même s'il y a eu bien des désaccords, pour une femme, c'était fort possible d'accéder à un poste de pasteur ou à une haute fonction dans l'Église. Et aussi en matière sociétale, avec des services d'entraide à la personne, notamment envers les immigrés, ceux qui étaient dans le besoin. Les protestants ont été beaucoup plus actifs et beaucoup plus libéraux. Alors c'est pour ça que moi je me suis intéressé par la suite au protestantisme. Dans ma démarche religieuse, le protestantisme me paraissait quelque chose qui me semblait en accord avec non seulement un mouvement pour changer la société, mais aussi un rapport avec un Dieu que j'apprenais à connaître finalement, à travers les écrits que j'ai lus à l'époque. Donc ça m'a amené à avoir à la fois personnellement cette réflexion sur la société et aussi une réflexion sur Dieu.